Depuis les débuts de l'aviation, l'humanité a été fascinée par l'attrait de construire des avions toujours plus grands. Ces créations colossales, repoussant les limites de l'ingénierie, représentent notre ambition de conquérir le ciel et de connecter les endroits les plus reculés de notre planète. Le rêve d'avions massifs, capables de transporter des charges utiles sans précédent ou une multitude de passagers, a alimenté d'innombrables innovations. Cependant, l'histoire de ces géants des airs est aussi celle d'entreprises ambitieuses qui ont souvent rencontré des défis insurmontables. La quête du plus grand avion a conduit à la naissance d'avions légendaires comme l'Antonov An-225 Mriya, l'avion le plus lourd jamais construit, et le Hughes H-4 Hercule, mieux connu sous le nom de Spruce Goose, qui a détenu le record de la plus grande envergure pendant plus de 3 décennies. Ces merveilles d'ingénierie, tout en captivant l'imagination, soulignent également le délicat équilibre entre ambition et faisabilité. La recherche de la taille pure a souvent un coût en termes de praticité, exigeant des compromis en matière de conception et d'exploitation. L'Antonov An-225 Mriya, qui signifie rêve en ukrainien, était un véritable mastodonte du ciel. Ce géant à 6 moteurs, conçu dans les années 1980 par le bureau d'études Antonov en Union soviétique, détenait le titre de l'avion le plus lourd jamais construit. Avec une masse maximale au décollage de 640 tonnes, le Mriya a été initialement conçu pour transporter la navette spatiale Buran et ses propulseurs de fusée Energia. Cependant, il a rapidement prouvé sa polyvalence, devenant l'avion de choix pour le transport de charges surdimensionnées et lourdes dans le monde entier. De l'autre côté du monde, un géant différent a pris forme dans les années 1940, le Hughes H-4 Hercule, surnommé le Spruce Goose, l'oie en épicéa. Cet hydravion massif, construit principalement en bois de bouleau en raison des pénuries d'aluminium pendant la guerre, était l'œuvre de Howard Hughes, l'aviateur et magnate des affaires excentriques. Conçu comme un transporteur de troupes et de matériel pendant la Seconde Guerre mondiale, le Spruce Goose n'a volé qu'une seule fois, en 1947, avec Hughes lui-même aux commandes. Avec une envergure supérieure à celle d'un Boeing 747, il a détenu le record de la plus grande envergure de tous les aéronefs, pendant 38 ans. La taille et la complexité d'avions géants, comme le Mriya et le Spruce Goose, ont eu un coût élevé. Leurs dimensions immenses nécessitaient des moteurs puissants, consommaient d'énormes quantités de carburant et exigeaient des infrastructures spécialisées pour l'exploitation et la maintenance. Le coût de maintien en état de vol de ces géants s'est avéré être un obstacle important, limitant leur viabilité commerciale et les reléguant à des applications de niche. De plus, la nature spécialisée de leur conception, adaptée à des tâches spécifiques comme le transport de charges surdimensionnées ou d'un grand nombre de passagers, a rendu difficile la recherche d'un travail constant et rentable pour ces avions colossaux. Le Mriya, par exemple, se retrouvait souvent inactif entre les contrats, son immense soute vide. De même, le Spruce Goose, avec son autonomie limitée et ses exigences de conception spécifiques, s'est avéré peu pratique pour les applications commerciales ou militaires. Section 4. Obstacles, technologiques et réalités économiques. Au-delà des défis liés aux coûts opérationnels et aux applications limitées, les avions géants ont également été confrontés à des obstacles technologiques et économiques. La construction et l'entretien de structures aussi colossales nécessitaient des compétences avancées en ingénierie et en sciences des matériaux, repoussant les limites de ce qui était technologiquement réalisable à l'époque. L'ampleur même de ces projets exigeait également des investissements financiers substantiels, nécessitant souvent des financements publics ou des soutiens privés d'une envergure sans précédent. Les réalités économiques de l'industrie aéronautique, influencées par des facteurs tels que le coût du carburant, la demande du marché et la concurrence, ont encore compliqué la viabilité des avions géants. L'essor d'avions plus efficaces et polyvalents, capables de répondre à un plus large éventail de besoins, a rendu difficile la concurrence pour ces mastodontes spécialisés. L'effondrement de l'Union soviétique, qui avait fortement subventionné le programme Mriya, a également porté un coup dur à la faisabilité économique de l'exploitation d'un avion aussi unique et coûteux. Section 5. L'avenir du vol. L'efficacité et l'innovation occupent le devant de la scène. L'industrie aéronautique se tourne vers l'avenir. L'accent est désormais mis sur l'efficacité, la durabilité et l'innovation technologique.
La quête d'avions plus grands a cédé la place à la recherche d'avions capables de transporter plus de passagers ou de fret avec moins de carburant, de réduire les émissions et de minimiser leur impact environnemental. Les progrès de la technologie des moteurs, de la science des matériaux et de la conception aérodynamique ouvrent la voie à une nouvelle génération d'avions qui privilégie l'efficacité et la durabilité sans compromettre les performances. L'avenir de l'aviation réside dans l'exploitation de la technologie pour optimiser les conceptions existantes et explorer de nouvelles frontières. Des matériaux plus légers et plus résistants, tels que les composites en fibre de carbone, sont intégrés à la construction des avions, réduisant le poids et augmentant l'efficacité énergétique. Des technologies de moteurs avancés, y compris des systèmes de propulsion hybrides électriques, sont en cours de développement pour minimiser la consommation de carburant et réduire les émissions. Des innovations en aérodynamique, telles que les conceptions d'ailes volantes intégrées Blended Wing Body, sont explorées pour optimiser la portance et réduire la traînée, améliorant encore l'efficacité. Section 6. Conclusion. Un héritage merveilleux, un avenir incertain. L'histoire des avions géants témoigne de l'ingéniosité humaine et de notre poursuite incessante de repousser les limites du possible. Bien que des avions comme l'Antonov AN-225 Mriya et le Hughes H-4 Hercule, également connus sous le nom de Spruce Goose, aient pu rencontrer des difficultés qui ont finalement limité leur aspect pratique, ils ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'aviation. Ils servent de puissants rappels de notre capacité d'innovation et de notre fascination indéfectible pour la conquête du ciel. Alors que nous avançons, l'avenir des avions géants reste incertain. Bien que les défis liés aux coûts opérationnels, aux applications de niche et aux obstacles technologiques persistent, l'attrait de la construction de ces mastodontes aériens ne s'est pas entièrement estompé. Nous verrons si une nouvelle génération d'avions géants, surpassant leurs prédécesseurs en taille et en capacité, verra le jour. Cependant, une chose est certaine, la quête d'innovation dans l'aviation se poursuit, animée par le désir de connecter notre monde, d'explorer de nouveaux horizons et d'atteindre le ciel.